Il y a une scène que je veux que tu imagines. Imagine une salle immense, silencieuse, lumineuse d'une lumière qui ne vient d'aucune source visible. Et au centre de cette salle, un livre ouvert. Et dans ce livre, chaque acte de ta vie, chaque mot prononcé, chaque pensée offerte à Dieu, chaque effort invisible. Ce livre existe. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de livres ouverts devant le trône de Dieu. Dans Malachie, il est dit que ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel y prenait garde et l'entendait, et un livre de souvenirs était écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honoraient son nom. Un livre de souvenirs, écrit devant lui. Cela signifie que Dieu ne regarde pas ta vie en spectateur distrait. Il note, il retient, il enregistre. Chaque fois que tu as choisi la fidélité quand la trahison aurait été plus facile. Chaque fois que tu as gardé le silence quand les mots auraient pu blesser. Chaque fois que tu t'es agenouillé dans ta chambre, avec une foi tremblante, mais réelle. Il a vu quand tu as donné sans avoir les moyens de donner. Il a vu quand tu as pardonné sans que l'autre le demande. Il a vu quand tu as prié pour tes ennemis les larmes aux yeux. Il a vu quand tu as continué à croire alors que tout en toi voulait t'abandonner. Rien n'a été perdu, rien n'a été oublié. Tout est dans le livre, tout est devant lui. Je suis vu. Dans les commentaires si tu sais ce que c'est de faire le bien sans témoin. Je veux te parler d'un jour précis, pas un jour extraordinaire, pas un jour où tu as accompli quelque chose de grand, pas un jour où les portes se sont ouvertes et où tout est devenu clair. Je veux te parler d'un de ces jours ordinaires où tu aurais eu toutes les raisons du monde d'arrêter et où tu n'as pas arrêté. Tu sais de quel jour je parle. Ce matin où tu t'es levé avec ce poids familier sur la poitrine. Cette fatigue qui n'est pas physique mais quelque chose de plus profond, une lassitude de l'âme, et où tu as quand même choisi de te lever, de prier, même brièvement, même maladroitement, même sans savoir si tes mots montaient quelque part. Ce soir où tu as reçu une nouvelle difficile, une déception de plus, un refus de plus, une porte fermée de plus, et où, au lieu de maudire le ciel, tu as fermé les yeux et murmuré quelque chose comme « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Ce moment où quelqu'un t'a blessé profondément, quelqu'un que tu aimais, quelqu'un en qui tu avais confiance, et où tu as choisi de ne pas te venger. Pas parce que c'était facile, parce que tu savais que Dieu te regardait. Ces moments-là, ils peuvent sembler anodins, ils peuvent sembler invisibles. Le monde ne les célèbre pas, personne n'a applaudi, personne n'a même remarqué. Mais le ciel, lui, a marqué ce jour. Et c'est précisément ce jour, ce geste humble, cette fidélité silencieuse qui a fait basculer quelque chose dans les registres éternels. Ce jour compte, dans les commentaires si tu reconnais ces moments dans ta vie. Maintenant, je veux aller là où ça fait mal. Parce que ce message ne peut pas rester en surface. Il doit descendre là où tu vis vraiment. Ce que tu as fait, cette fidélité, cette persévérance, cette foi maintenue contre vents et marées, ça t'a coûté quelque chose. Et je veux que tu puisses le nommer. Parce que Dieu le connaît déjà, mais toi, tu as besoin de l'entendre reconnu à voix haute. Ça t'a coûté des relations, des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi tu ne lâchais pas ta foi. Des amis qui se sont éloignés parce que tu n'étais plus le même, que tu ne riais plus des mêmes choses, que tu ne parlais plus le même langage. Des membres de ta propre famille qui ont regardé ton chemin spirituel avec méfiance ou moquerie. Ça t'a coûté du confort, des choix que tu aurais pu faire différemment et qui t'auraient rendu la vie plus facile à court terme. Des compromis que tu as refusés, des raccourcis que tu as évités. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu tenais à quelque chose de plus grand. Ça t'a coûté de la certitude. Des nuits de doute réels, profonds, honnêtes, où tu te demandais si tout ce en quoi tu croyais était réel, où le silence de Dieu semblait assourdissant, où la foi n'était plus un sentiment, mais un choix brutal, presque violent, fait dans le vide. Et malgré tout ça, tu es encore là, encore debout, encore en train de chercher, encore en train d'écouter, encore en train de croire. Ça, ce n'est pas ordinaire. Et Dieu ne le traite pas comme ordinaire. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau du sacrifice non reconnu sur ta vie. Dans toute grande histoire, il y a un moment charnière, le moment où tout bascule. Pas progressivement, pas graduellement, brutalement. Comme quand une digue lâche. Pas goutte à goutte, mais d'un seul coup, d'un seul souffle. Dans ta vie, ce moment est soit déjà arrivé, soit sur le point d'arriver. Et je veux te dire quelque chose que peu de gens comprennent sur les moments de bascule dans la vie des croyants. Ces moments ne ressemblent presque jamais à ce qu'on imaginait. Ils ne viennent pas avec des trompettes et des lumières éblouissantes. Ils viennent souvent au détour d'une journée ordinaire. Un appel téléphonique inattendu, une rencontre qui semblait fortuite, un verset qui s'allume soudainement d'une façon différente,
un rêve, une paix inexplicable au milieu d'une tempête. Mais voici ce que tu dois comprendre sur le moment de bascule du ciel. Il est déclenché par la fidélité accumulée. Ce n'est pas un seul acte héroïque qui fait basculer le ciel. C'est le poids collectif de 1000 petits actes de fidélité qui, un jour, atteignent un seuil, un point de saturation divine. Un moment où Dieu dit « Assez, il est temps, c'est maintenant ». Et ce que tu as fait aujourd'hui, cet acte que tu as peut-être déjà oublié, était peut-être le dernier grain de sable qui a fait pencher la balance de ton côté. Le ciel a basculé pour toi, aujourd'hui, en ce jour. Et rien ne sera plus exactement comme avant. Le ciel a basculé. Dans les commentaires pour sceller cette vérité sur ta vie, je veux te lire quelque chose. Pas un verset de la Bible, même si la Bible confirme tout ce que je vais te dire. Je veux te lire ce que je crois que Dieu pourrait écrire dans son livre de souvenirs à ton sujet, aujourd'hui, en ce moment. Écoute bien, parce que ces mots sont pour toi. Ce serviteur, cette servante a marché dans l'obscurité sans lâcher ma main. Il a prié quand la prière lui coûtait tout. Il a cru quand la foi semblait insensée. Il a continué quand s'arrêter aurait été la décision la plus raisonnable du monde. Il a donné depuis sa pauvreté. Il a aimé depuis sa blessure. Il a pardonné depuis sa douleur. Il n'a pas eu une foi parfaite, mais il a eu une foi vraie. Et la foi vraie, même tremblante, même imparfaite, même mêlée de doutes, est ce que je cherche sur la terre. Ce jour, ses actes ont été enregistrés. Ce jour, son nom a été prononcé devant mon trône. Ce jour, les anges ont été mis en mouvement pour exécuter ce que j'ai décidé en sa faveur. Il ne le sait pas encore, mais il le verra. Bientôt, dans le temps que j'ai choisi, qui est le temps parfait. Ce texte, c'est pour toi. Pas pour une version idéale de toi. Pour toi, maintenant, avec tout ce que tu es et tout ce que tu traverses. Dieu ne t'évalue pas selon les standards du monde. Il t'évalue selon la sincérité de ton cœur. Et ton cœur, il le connaît mieux que tu ne le connais toi-même. Mon nom est dans le livre, dans les commentaires pour accepter cette déclaration. Je dois dire quelque chose directement, clairement, sans détour. Tu n'as pas fait tout ça pour rien, ni les prières, ni les jeûnes, ni les sacrifices que personne n'a vus, ni les larmes versées en silence, ni les promesses que tu as tenues quand personne ne t'aurait reproché de les briser, ni la fidélité maintenue dans l'obscurité, ni la foi gardée quand tout autour de toi s'effondrait. Rien de tout ça n'a été fait pour rien. Je sais que parfois ça ressemblait à du vide. Je sais que parfois tu avais l'impression de courir sur place, de crier dans un désert, d'écrire des lettres que personne ne lisait. Je sais que tu as eu des moments où tu as failli tout lâcher, pas par manque de foi, mais par épuisement. Par cette fatigue particulière qu'on ressent quand on a donné tout ce qu'on avait et qu'il ne semble rien rester. Mais voici la loi du royaume que Dieu lui-même a posée, et elle ne change pas, quelles que soient les apparences. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Le temps convenable. Ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas le temps du monde, c'est le temps de Dieu. Et dans son temps, rien de ce qui a été semé dans la foi ne reste sans moisson. Ce que tu as semé dans les larmes sera récolté dans la joie. Ce que tu as planté dans l'obscurité fleurira en pleine lumière. Ce que tu as donné dans le silence te sera rendu devant tous. Tu n'as pas fait ça pour rien. Jamais je ne lâche pas, dans les commentaires pour sceller cette déclaration. Je veux te parler de ce que le ciel a préparé, pas ce que tu espères, pas ce que tu as demandé dans tes prières les plus audacieuses, pas même ce que tu imagines dans tes rêves les plus grands. Je parle de ce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a préparé pour toi. Et la Bible dit que c'est quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2:9. Ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment dépasse notre capacité d'imagination. Mais je peux te dire ce qu'il a annoncé. Il a annoncé la restauration, pas juste réparer ce qui était cassé, mais reconstruire en mieux, en plus fort, en plus beau. Il a annoncé la surabondance, pas juste suffire, mais déborder, pour toi et pour ceux qui t'entourent. Il a annoncé la reconnaissance, que ce qui a été fait dans l'ombre sera manifesté dans la lumière. Et il a annoncé quelque chose de plus profond encore, quelque chose que tu attends peut-être sans oser le formuler, la proximité. Une relation avec lui qui n'est plus seulement faite de demandes et de supplications, mais de présence réelle, de dialogue vivant, de communion authentique. Ce que le ciel t'a préparé n'est pas seulement pour te bénir, c'est pour te transformer, pour faire de toi quelqu'un qui porte la présence de Dieu d'une façon visible, palpable, contagieuse. La récompense arrive, et elle dépasse tout ce que tu as perdu. Je reçois ma récompense, dans les commentaires pour l'accepter par la foi. Maintenant, soyons très concrets. Parce que le message de Dieu n'est pas seulement une belle poésie céleste.
Il descend dans ta vie réelle, dans tes situations concrètes, dans les détails de ton quotidien. Et voici ce que je crois que le ciel est en train d'activer dans ta vie, dès aujourd'hui. Dans tes relations, quelque chose se dénoue. Une tension qui semblait permanente commence à se relâcher. Une personne qui t'avait fermé son cœur va se retourner vers toi d'une manière que tu n'attendais plus. Une réconciliation que tu n'avais plus osé espérer est sur le point de commencer, doucement, mais réellement. Dans tes circonstances, une situation qui semblait bloquée depuis trop longtemps commence à bouger. Pas nécessairement de façon spectaculaire au premier regard, mais les premières pièces du puzzle commencent à se remettre en place. Une opportunité arrive, une idée surgit, une porte s'entrouvre là où il n'y avait que des murs. Dans ton intérieur, une paix s'installe. Pas l'absence de problème, tu ne vis pas dans une bulle, mais une paix qui dépasse la compréhension. Une certitude tranquille que Dieu est en contrôle. Une force nouvelle pour tenir, pour avancer, pour croire encore. Elle se solidifie. Les doutes ne disparaissent pas tous d'un coup, mais quelque chose de fondamental s'ancre, comme une racine qui s'enfonce plus profondément dans le sol. Ces changements ont commencé, maintenant, aujourd'hui. Avant la prière finale, il y a quelque chose d'essentiel que je dois te révéler. Ce qui a changé pour toi aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des actes invisibles dans ta vie, des moments dont tu ne mesures pas l'impact, des gestes que tu as oubliés depuis longtemps qui ont tout déclenché, qui ont posé les fondations de ce qui arrive maintenant. Est-ce que tu te souviens de cette fois où tu as prié pour quelqu'un sans qu'il le sache, sans qu'il te le demande, sans qu'il soit même au courant? Tu as juste senti que tu devais prier pour cette personne, et tu l'as fait, en silence, dans ta chambre ou dans ton cœur. Est-ce que tu te souviens de cette fois où tu as donné quelque chose, de l'argent, du temps, de l'énergie, à un moment où tu n'en avais pas vraiment les moyens? Ou tu l'as fait quand même, parce que tu sentais que c'était juste? Est-ce que tu te souviens de cette décision que tu as prise dans l'ombre de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas te venger, de ne pas profiter d'une situation à ton avantage alors que personne ne l'aurait su parce que tu savais que Dieu, lui, le saurait? Ces actes-là, ces moments-là, ils ne sont pas anodins dans le royaume. Ils sont des semences prophétiques. Et chaque semence plantée dans la fidélité porte en elle le code génétique de sa moisson. Ce que tu as semé en secret, le ciel le récompense ouvertement. Ce que tu as fait dans l'ombre, Dieu le fait fleurir à la lumière. Nous voilà au moment le plus important de cette vidéo, et je veux que tu le prennes vraiment au sérieux. Pas comme un rituel vide, pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi réel, posé par une personne réelle, devant un Dieu réel qui t'entend en ce moment précis. Parce que ta voix a du pouvoir, ta foi a du pouvoir. Et quand tu parles à Dieu depuis un cœur sincère, le ciel se penche pour écouter. Pose une main sur ton cœur, prends une respiration profonde, et si tu peux, dis ces mots à voix haute. Seigneur Dieu, je me tiens devant toi aujourd'hui, pas dans ma perfection, car je n'en ai pas, mais dans ma sincérité, dans ma vérité, dans la réalité de ce que je suis et de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'entends que tu m'as vu, que tu as vu ce que j'ai fait, les actes visibles et les actes invisibles, les sacrifices que le monde n'a pas applaudis, les fidélités que personne n'a remarquées, les prières murmurées dans le silence de la nuit. Tu as tout vu, et tu as tout retenu. Je renonce aujourd'hui au mensonge, que mes efforts ont été vains. Je renonce à la voix qui dit que tu m'as oublié, que je suis trop petit, trop imparfait, trop abîmé pour être utilisé par toi. Je reçois la vérité que je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Je brise aujourd'hui tout découragement sur ma vie, au nom de Jésus. Je brise toute fatigue spirituelle accumulée, au nom de Jésus. Je brise tout sentiment d'inutilité sur ce que j'ai semé dans la foi, au nom de Jésus. Et je déclare que ce qui a changé dans le ciel aujourd'hui va se manifester dans ma vie, dans ma famille, dans mes circonstances, dans mon corps, dans mes finances, dans mes relations. Je déclare que la moisson de mes actes fidèles arrive maintenant, que ce que j'ai semé dans les larmes sera récolté dans la joie, que ce que j'ai planté dans l'obscurité fleurira en pleine lumière. Je suis vu, je suis connu, je suis choisi, et je reçois, maintenant, ici, avec foi, tout ce que tu as décidé de déverser sur ma vie. Amen.